Ce qui fait la puissance du nom de Jésus-Christ, c'est son contenu. Le fait qu'il ait rendu les choses disponibles par le sang de sa croix. Le fait qu'il ait réglé spirituellement les choses pour nous enduire de la vie de Dieu. Par le sacrifice du sang, il nous a connectés à notre vraie source. Il nous a enduit de la vie propre de Dieu. Alors, il y a un principe de bien-être qui est dans le nom de Jésus-Christ qui veille à ce que tu ne tombes pas malade. Parce que cette présence-là ne supporte pas la maladie. Et même quand tu es malade, ce principe-là te pousse à la guérison divine. La santé divine, ça n'est pas de tomber malade et puis guérir. Non. Mais la santé divine consiste à la santé spirituelle, à la santé psychique et à la santé corporelle. Alors, la santé, c'est de ne pas tomber malade. La Bible dit que par ces meurtrissures, vous êtes guéris. Alors, il y a dans le nom de Jésus une loi, un principe irréversible de guérison divine. Une loi par laquelle toi, tu peux demeurer en bonne santé toute ta vie, toute ton éternité. Il dit, par ces meurtrissures, vous êtes guéris. C'est-à-dire que la question de ta santé a été déjà résolue par le sang de son sacrifice. Et que le fait que tu sois encore malade dans ton corps, dans ton âme et dans ton esprit n'est pas normal. Parce que la maladie, c'est quand les choses dysfonctionnent. Ouais, parfois tu te sens malade, tu te sens déprimé, tu te sens tout à fait décomposé. C'est une atmosphère étrangère qui est en train de prévaloir. Et là, il faut élever ton esprit. C'est une atmosphère nuageuse qui est en train de prévaloir dans ton aïon, qui est en train de te soumettre. Alors, il faut élever ton esprit. Oui, tu vas me dire, oui, je prie, je prie, je prie. Parfois, tu pries et puis tu as comme l'impression que les choses sont en train de s'aggraver, non? Oui, c'est ça. Regarde, par moment là, c'est le principe de santé divine même qui augmente ta douleur. Pour te dire quoi? Ce n'est pas de cette manière-là que tu peux obtenir la guérison totale. C'est pourquoi j'aime bien une des rubriques du ministère de Pasteur Chris qui dit « Healing School ». Et par moment, quand on lui demande, il dit « Non, je n'ai pas dit « Healing Home », j'ai dit « Healing School ». C'est quoi? École de guérison. C'est-à-dire là, on t'apprend à mettre en marche le principe de la santé qui est contenu dans le nom que tu portes. La Bible dit qu'il a déjà porté tes peines. Il a déjà porté ta douleur. La question a été déjà résolue par le sang du sacrifice. C'est à toi maintenant d'élever ton esprit, ou du moins d'élever cette parole-là dans ton esprit. C'est pourquoi j'aime bien la technique du serpent de Moïse. C'est une technique de prière que le Seigneur m'a montrée. Dans la technique du serpent de Moïse, tu vas entrer dans une contemplation haut débit. Quand le venin de la maladie devient fort, quand cette atmosphère de maladie est en train de te soumettre à la douleur, quand le venin de la maladie est en train de faire rage dans ton corps, est en train de progresser, quand ton corps est en train de céder, se décomposer à un AVC ou un fibrome est en train de se développer dans tes entrailles, c'est une présence étrangère qui n'est pas normale. Alors pour toi, c'est d'élever cette parole-là dans ton esprit comme le serpent de Moïse et commencer à déclarer que par ses meurtrissures, par ses plaies, par son sang, par sa douleur, toi tu reçois la guérison et la guérison s'attache à ton âme parce que tu rentres dans une zone où tu t'accommodes au principe de la guérison, où tu t'accommodes au principe de la santé divine. Là, tu commences à mettre en marche le principe de la santé divine et la santé commence à resplendir de l'intérieur de toi pour s'imposer.